Les paramètres de configuration audio seront différents selon votre matériel utilisé. Une première vidéo vous explique comment configurer la préécoute uniquement sur votre PC à l'aide de cette carte son USB. Je vous mets le lien. Je vous conseille fortement d'en posséder une parce qu'en cas de panne, vous pourrez continuer à utiliser la préécoute. C'est peu coûteux, c'est petit, mais ça pourrait vous rendre un grand service. Bonjour, je suis Yannick. Vous voulez apprendre ou vous perfectionner sur Virtual DJ et dans l'événementiel? Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Pour m'encourager, cliquez aussi sur le pouce bleu. Restez bien jusqu'à la fin pour les bonus. Comment paramétrer votre matériel? C'est parti! Pour la préécoute de votre contrôleur, il va falloir paramétrer les sorties audio. Vous allez donc dans les paramètres, vous ouvrez la fenêtre de configuration, et donc vous allez dans audio ici, dans le menu à gauche. Vous avez ici les sorties, soit votre sortie principale uniquement en master, soit la sortie avec votre préécoute pour le casque. Votre DDJ400 est sélectionné. Pour les sorties, pour définir laquelle, vous choisissez dans ce menu. Vous choisissez ensuite quel master va être défini, donc ici ça sera le DDJ400 et le canal 1 et 2 dans le menu aussi vous choisissez. Pour le casque, vous définissez une ligne supplémentaire en cliquant sur le petit plus ici. Et donc là maintenant on va toujours être sur le DDJ400 et par contre il faut mettre le canal 3 et 4. C'est logique, sinon canal 1 et 2 ça va vous poser un problème pour la sortie mixeur. C'est-à-dire mixeur dans le master qui est ici. Vous retrouvez donc le volume du casque et le mixeur. Ici au milieu, vous allez avoir sur votre droite le master. Et quand vous allez bouger, eh bien là vous étendrez plus le master que de l'autre côté où vous avez deck 1 et 2. Et selon celui que vous aurez défini à droite ou à gauche par rapport à celui qui tourne, donc celui qui ne fonctionne pas sera sélectionné. Et vous avez ici votre bouton volume qui se retrouve aussi sur votre contrôleur. Donc je reviens là-dessus. Donc plus vous allez par ici, moins vous allez entendre le deck qui ne fonctionne pas pour la préécoute. Et donc là, plus sur le master. Et inversement, ici, le master disparaît progressivement. Pour qu'il fonctionne sur le contrôleur, par exemple ici DDJ400, pensez bien que là, si vous voulez entendre le master, il faut bien cliquer sur le bouton Post Fader, PFL. OK? Et donc là, ici, vous pourrez bien sélectionner le volume que vous avez besoin. Ici, la sélection, bien sûr, de votre préécoute de ce côté. Et puis, si vous avez un doute sur votre sortie casque, ça ne fonctionne pas, vous avez pourtant vous avez un autre contrôleur que le DDJ400, puisque c'est celui-là, vous allez pouvoir retrouver dans le mapping votre contrôleur qui se trouve ici en haut, et tout au bout ici, vous avez une petite page nommée Info. Vous allez dessus, et là vous allez tomber sur le manuel de votre matériel, et dans Installer, vous retrouvez ici la configuration audio et donc les paramètres à mettre en place. Donc c'est cool, si vous voulez être sûr de votre coup, vous allez là-dessus et vous retrouverez vraiment ce que vous avez besoin. Pour aussi, on va aller maintenant dans les options. Au niveau de votre casque, eh bien, vous avez la possibilité de mettre une automation, c'est-à-dire une mise en action de votre préécoute au chargement ou toujours. Au chargement, voilà comment ça se passe. Vous prenez un morceau, vous le chargez et votre préécoute se met en fonction. Ou toujours, donc on va revenir sur la page précédente, toujours. Alors là, je vous déconseille.
Alors ça peut être un problème, déjà au départ. Lorsque vous connectez votre contrôleur pour la première fois, il se peut qu'il se mette sur Always. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mais voilà ce qui se passe. Pourtant, ça fonctionne, hein, regardez, ça s'est bien enclenché. Le souci, regardez, je vais sur le jog. Admettons à un moment donné, vous voulez bouger et caler votre morceau, et bien la préécoute se met automatiquement à chaque fois que vous allez toucher. Vous voyez, c'est terrible. Et c'en est ainsi pour l'autre aussi. Hein. Donc si vous passez d'un jog à l'autre, regardez, vous voyez, bon, c'est très ennuyeux. Donc un conseil, allez chercher déjà ce petit problème si vous l'avez dès le départ et vous vous demandez pourquoi. Et puis mettez sur No, c'est quand même plus simple. Ici, une petite ombre qui se met, par exemple ici, vous voyez là, regardez bien là, cet endroit. Regardez, je mets sur Non. Vous voyez, on voit un petit peu plus la waveform. Ça crée une ombre derrière. Voilà, c'est un gadget. Ensuite, ici, vous pouvez avoir la préécoute master à droite, PFL à gauche, hein, donc les decks. L'équaliseur, il y a ici, ça se répercute aussi hein, quand vous voulez faire une transition ou autre, hein, pour entendre ce que ça peut donner. Le gain, vous n'y touchez pas. Les sampleurs, vous pouvez les avoir aussi. Et la sandbox aussi dans votre préécoute. Pour les bonus maintenant, deux petits bonus. On va aller là. Vous regardez ici, vous n'avez pas de waveform. Pour mettre la waveform, comme elle apparaît ici, qui peut être intéressant quand même, pour savoir les moments forts, puisque vous n'avez pas de vue, vous écrivez Xperi, XP, qui est très intéressant, Experimental Skin Engine, vous mettez sur Yes, regardez ce qui se passe, la waveform apparaît, ça c'est super cool, et maintenant vous avez à chaque fois que vous allez changer, avoir une waveform qui apparaît. Le second bonus, ici, vous commencez à 50%, si vous voulez écouter. Ici on commence à 50%, quand vous faites ça, vous avez un petit trait vers là, et si vous voulez faire la préécoute, ça va commencer automatiquement à 50%. Si vous vouliez préécouter ici, alors avec un clic droit, voilà, vous voyez, ça a changé, regardez, on est à 35% maintenant. Ce qui veut dire que vous pouvez faire votre préécoute là où vous en avez envie. La waveform sur la préécoute du navigateur, c'est vraiment un plus. Grâce au manuel disponible, tout est finalement prévu pour l'installation de votre matériel. À bientôt dans la prochaine vidéo.